afin de parler dans le cœur de chacun de nous. Et que chacun de nous retourne à la raison. Savoir et comprendre sa raison de vie. Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous devons faire telle ou telle chose? Pourquoi dois-je poser tel ou tel acte? Pourquoi dois-je s'engager à telle action? Alléluia. Amina. Beaucoup de fois, nous attendons que les gens aillent à l'université pour apprendre certaines choses. Et pourtant, chaque jour, même dans nos maisons, nous apprenons certaines choses. Et ce matin, en parlant de ce message, mon but est de nous ramener à la réussite de tous côtés. À la réussite de tous côtés. Ce n'est pas seulement question de réussir quelque part. Ce n'est pas seulement question d'être fort d'un côté. Mais d'être fort de tous côtés selon la grâce de Dieu. Parce que si Dieu nous prête vie et qu'il nous donne quelque chose à faire, c'est qu'il a préparé lui-même et c'est que notre réussite sera. Alléluia. Dieu ne commence pas quelque chose pour s'arrêter en mi-chemin. Dans Luc chapitre 14, on avait vu deux grands points. Nous rappelons cela. J'avais dit que la première des choses, il faut avoir la vision. Avant de bâtir, il faut qu'est-ce que tu veux bâtir? Mon frère Gélia, avant de te marier, tu dois savoir, je vais me marier avec qui, comment? N'est-ce pas, vous avez déjà réussi dans cette vision? Nous devons avoir la vision. Savoir en amont, avant toute chose, je vais bâtir quoi? Je suis appelé à faire quoi? Il ne sera pas seulement question de se réveiller un bon matin et commencer la journée sans savoir qu'est-ce qui t'attend à la journée. La Bible dit si quelqu'un veut bâtir une tour, c'est-à-dire, cette personne doit savoir déjà, c'est une tour. Ce n'est pas quelque chose au hasard, ce n'est pas du tâtonnement, c'est que c'est une tour. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir dans la vie, arrête de tâtonner. Ce que je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est quoi? Si tu veux aller loin, arrête de tâtonner. Arrête de vivre dans les suppositions. Arrête de vivre dans les tâtonnements. Arrête de tenter là à gauche et l'autre à droite. Arrête de ne pas savoir ce que tu dois faire. À tâtonnant, nous chutons, nous pouvons échouer autant de fois. Mais lorsque tu connais ce que tu dois faire, tu agiras avec fermeté. Alléluia. Et nous devons savoir la deuxième des choses. C'est qu'on avait rappelé cela. Après avoir eu la vision, il faut s'asseoir et calculer. Il n'est pas seulement question de savoir je construis quoi, je vais faire quoi, je dois faire comment dans la vie. Il n'est pas seulement question de savoir que moi, comme j'ai de la vie,
Parce que beaucoup de gens ont des projets. Oh non, j'ai un projet dans ma vie. Hein. Dans ma vie, je sais que je dois faire, je dois arriver, je dois ceci. Avoir le projet ne signifie pas la réussite du projet. Je vais reprendre ça. Savoir que je dois être tel homme dans l'avenir ne signifie pas devenir tel homme. Mais pour devenir ce que tu as comme ambition ou projet, tu dois t'asseoir et calculer. Quand je parle de calculer, je vais parler de formation, je vais parler de préparation, je vais parler, l'église, nous devons nous préparer aux grandes choses. Bien aimé, nous devons nous attendre à la grandeur. Pour être un homme grand, il faut réfléchir en grand. Il faut étudier en grand. Il faut également poser les actes de la grandeur. Il faut également côtoyer les grandes personnes. Il faut également travailler dans la grandeur. Vous savez, si vous voulez la grandeur et que vous